les frais accessoires. Si il n'y a pas de questions, nous allons continuer avec logiciels et sites internet. Les logiciels et sites internet. Il n'y a pas de questions. On y va. Logiciels et sites internet. Qu'est-ce qui a changé? L'autre nouveauté est l'introduction des sites internet dans les immobilisations incorporelles précisément au compte 21.3, logiciels et sites internet. Avec les subdivisions suivantes, 21.31 logiciels et 21.32 sites internet. Je vais vous expliquer là où se trouve réellement le changement en question. Le changement, c'est que avant la révision, le compte 21.3 était seul, il n'y avait pas cette subdivision-là. Et son intitulé était juste logiciel, parce qu'il n'y avait pas site internet dans l'ancien Ciscoada. Donc dans le nouveau, ils ont ajouté site internet. Et vu qu'on doit l'ajouter au niveau de 21.3, on ne peut plus garder 21.3 logiciels, puisque 21.3 devient la grande rubrique. Et les autres là deviennent juste les sous-rubriques. Donc, ils changent en même temps l'intitulé de 21.3 qui était juste logiciel. Ils le changent en logiciel et site internet. D'où la création maintenant des sous-comptes, comme on dit, 21.31 logiciel et 21.32 site internet. Pour être immobilisé, on nous dit un site internet doit servir de façon durable à l'activité de l'entité tout en respectant certaines conditions prévues par quoi? Par le Cisco-ADA. C'est que quand comme on dit, un site internet est créé avant que cela ne soit considéré comme une immobilisation, il faut que certaines règles soient respectées. Si tu fais un site internet dont le coût n'est pas élevé, site internet très simple, hein, publicitaire, de quelques moments. Peut-être on dit on a lancé la foire Togo 2000. Et puis voilà, tu dois aller t'inscrire, mais tu veux une plateforme publicitaire pour publier juste tes articles pour les je ne sais combien de semaines de la foire. Tant que c'est pas pour une raison durable, c'est-à-dire tant que l'activité de l'entité, je dis bien ici, tant que le site internet ne sera pas utilisé de façon durable, on ne peut pas le comptabiliser dans les immobilisations. C'est ce qu'on nous dit. Donc, pour l'exemple là que je viens de donner, je pense que ça ne sera pas dans les immobilisations. Ça n'ira pas dans les immobilisations. On peut le mettre dans un autre compte carrément. Pourquoi pas un 6057 prestation? Parce qu'on ne pourra pas l'immobiliser. Logiciel et site internet. Les redevances sur sites ou logiciels seront donc comptabilisées dans les comptes. 6343. Redevance pour le logiciel, ça c'est un compte qui existait déjà. Mais le nouveau compte qu'on a créé, c'est ce tonton, 6345 redevance pour site. Parce qu'il n'y avait pas de site internet dans le plan comptable. Vu qu'ils ont ajouté, ils ont créé aussi un compte de redevance sur un site, sur les sites internet. Vous voyez un peu la logique. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce compte? C'est les redevances que vous payez sur le site internet. Peut-être que on vous a fait un site internet où chaque 3 mois ou chaque année, vous devez, comment on dit, vous devez peut-être faire un réabonnement. C'est que les sites, c'est pas pour toujours, hein. On paye. Hein, quand vous créez un site là, chaque année, le site arrive à un moment donné, si ton abonnement est fini, tu dois encore réabonner. C'est comme le truc, l'abonnement Wi-Fi qu'on fait. Donc, c'est les valeurs ou bien les montants que vous payez, hein, comme on dit, pour le réabonnement, vous le mettez dans les comptes de redevance. Maintenant, si l'informaticien vous facture ses honoraires, c'est-à-dire il a fait la prestation et il vous facture, hein, comme on dit, des trucs là, c'est pas des honoraires, hein, on va dire, il vous facture en tout cas. Les frais là iront dans le 6057. C'est bon? OK. Bon, s'il y a des questions, essayez de poser quelques questions.
Donc ici, on voit que deux comptes ont été créés. Donc, redevance pour site Internet et redevance pour concession, droits et valeurs similaires. Ouais, c'est ça qui est créé maintenant à ce niveau. Donc, on dit aussi, hein, le chiffre d'affaires réalisé via les sites d'e-commerce est à comptabiliser dans les nouveaux comptes 70-15, 70-25, 70-35, 45, 55 et 65. C'est deux nouveaux comptes qui n'existaient pas avant. C'est que si tu vends quelque chose sur ton site internet, tu vends des marchandises sur ton site internet, tu crées un site internet et puis tu mets des sachets, tu vends des trucs quoi en tout cas. Tu vends du riz, tu prends les captures, tu mets là-bas, tu mets le prix là-bas en bas. Et quelqu'un achète, il commande directement en ligne et tu le livres. Et il te paye. Ça, c'est que c'est une vente en ligne. Ou bien une vente sur un site internet. En réalité, cette rémunération ou bien ce revenu n'ira pas dans le 70-11, vente de marchandises tout court qu'on utilisait, non. Ça ira dans le 70-15. Si c'est des matières premières, non, si c'est des produits finis, ça ira dans le 70-25. Si c'est des produits intermédiaires, ça ira dans le 70-35. Si c'est des produits résiduels, ça ira dans le 70-45. Si c'est des travaux que tu as facturés sur Internet, ça ira dans le 70-55. Et si c'est des prestations de services que tu as faites sur Internet, ça ira dans le 70-65. Pour notre cas, par exemple, nous avons un site Internet de formation en ligne. À part celle-là on fait d'habitude, ça c'est en live. On a 3 formules de formation chez nous. Il y a la formation live qu'elle est en train de faire actuellement, celle qui n'est pas avec nous, Pauline. Il y a le type présentiel que vous êtes en train de faire actuellement. Et il y a le type en ligne carrément. On a un site de formation en ligne où la personne s'inscrit et il a droit au cours. Et il peut suivre à tout moment. C'est ça le lien même que je vous ai envoyé la fois dernière. C'est sur ce site-là. Là, ça lui permet de suivre le cours à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, dimanche, samedi, n'importe quelle heure. Quoi. Tant qu'il est un peu disponible, il peut suivre, stopper, retourner jusqu'à peut-être la durée qu'on lui a activée. Donc voilà à peu près. Donc si nous, par exemple, toutes les ventes qui proviennent de ce site-là, nous le mettons dans le 70-65 parce que c'est une prestation de service qu'on n'a pas fait comme ça, mais qu'on fait directement en ligne. Vous voyez un peu. Donc on dit souvent, la fois dernière, je disais, une charge, quand on engage une charge, c'est pour un produit. Parce que quand tu engages une charge qui n'a pas de produit, c'est qu'il y a un problème. Donc, si le site en question, nous payons des redevances annuelles pour la renouveler. S'il y a peut-être des choses à modifier, on paie l'informaticien. Donc, ce sont des charges qu'on dégage. Mais ça nous produit également un produit. Grâce à ça, les gens s'inscrivent sur le site et ils font des formations. Donc, c'est un peu ça. Donc, à chaque fois qu'on paie des redevances pour réabonnement, on utilisera ce concentrant 45. Et à chaque fois que nous vendons sur le site, nos services, on utilisera le 70-65. OK. C'est qui Vic? C'est qui Vic? Ouais. Victoire. Ah, OK, Victoire, d'accord. Florence. Et puis Pauline. Pauline, oui, ça me dit quelque chose. D'accord. Donc voilà à peu près ce que je dis. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions et on évolue. S'il n'y a pas de questions, là, vous allez me permettre d'ajouter quelque chose là très. Voilà, on constate aussi la création du compte 6346, redevance pour concession droit et valeurs similaires. Donc, quand il y a des redevances pour concession et autres là, hein, les droits et autres, et valeurs similaires, vous pouvez utiliser le compte 6346. Donc, ça, c'est juste une information supplémentaire.
Aperçu sur les logiciels. Maintenant, on va aller un peu en détail en ce qui concerne les logiciels. On va donner quelques explications. Alors ici, on nous dit, quand on parle de logiciel, le Susquehanna révisé nous dit que nous distinguons deux types. Nous avons les logiciels indissociables. C'est quoi les logiciels indissociables? Ce sont les logiciels de base. On dit souvent qu'un ordinateur est composé de deux parties, le hardware et le software. Et le software, c'est le côté logiciel. Et le logiciel est composé de beaucoup de choses. Donc, ici, on veut parler des logiciels de base. Quand tu achètes un ordinateur, certains logiciels, quoi qu'il arrive, ça va venir avec, notamment le système d'exploitation. Après, tu peux changer, si tu veux, tu peux acheter. Donc ici, on me dit, il s'enregistre directement dans le compte 2442. Le compte 2442 dans le plan comptable, c'est quoi? C'est matériel informatique. Donc ici, on me dit, il s'agit des systèmes d'exploitation et des logiciels intégrés directement au matériel informatique acquis. Ces logiciels indissociables sont corporels avec le matériel auquel ils sont rattachés. Exemple, MS-DOS ou Windows. On ne peut pas te vendre un ordinateur et puis il n'y a rien dedans. Au moins une première installation qui est le système d'exploitation. C'est ça qui te permet d'entrer à l'intérieur pour voir si tu peux véritablement l'acheter. Est-ce que ça te permet de contrôler le processeur, de voir si le processeur te va, si la RAM qu'on a mise, ça te va, si tu peux réellement acheter le bien ou pas. Bien. Donc ça, c'est pourquoi on dit logiciel de base, indissociable. Donc, quand il s'agit de ces tontons-là, n'allez pas dire, OK, bon, j'ai acheté la machine, mais le logiciel est là. Ah, on avait fait un cours, on a dit, il y a un compte pour le logiciel, et puis donc, tu vas aller chercher quel est le prix du logiciel de la machine. Non. On le considère comme étant un ensemble indissociable, quoi. Quand tu achètes le bien, on suppose que c'est déjà dedans. Donc, c'est un matériel informatique. De toutes les manières, on n'a jamais scindé ça. Donc, c'est le compte 2442. Maintenant, on dit, vous savez qu'une fois que tu achètes le logiciel, tu vas maintenant, ça arrive par exemple. Ça, il faut l'acheter et l'installer maintenant. Et sans le logiciel de base, tu ne peux pas installer Sahari, on est d'accord. Sans Windows, tu ne peux pas venir installer Sahari ou installer vos jeux, installer tous les autres logiciels que vous connaissez. On ne pourra pas. Donc ici, on nous dit, logiciel autonome ou logiciel d'application. Il s'enregistre en principe dans le compte 2131. Maintenant, reste à savoir si c'est acquis ou créé. C'est-à-dire si vous l'avez acheté ou bien vous l'avez fabriqué vous-même. Donc, on nous dit il s'agit des logiciels acquis ou créés individuellement et ayant leur propre durée de vie. Donc, ces logiciels auront leur propre durée de vie. Contrairement à quoi? À la machine et le système d'exploitation qui restera toujours là-dessus. Si on prend Sahari, on va te dire quand tu t'installes Sahari, c'est parti pour 1 an. 1 an après, tu dois renouveler ta licence. Voilà, c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi on dit que ça a sa propre durée de vie. On en distingue deux sortes. Nous avons les logiciels autonomes à usage commercial, c'est-à-dire tu achètes le logiciel, mais c'est pour pouvoir le revendre. Et nous avons aussi les logiciels autonomes toujours, mais à usage interne. Ça, tu as acheté, c'est pas pour aller vendre, mais c'est pour l'utiliser dans l'entreprise. Pour les biens, pour pour les activités de l'entreprise. Pas pour aller revendre. Donc, on va voir donc une petite distinction entre les deux. Donc, exemple, Sahari. Sahari et Ciel. Donc, ici, Sahari, par exemple, nous, étant donné qu'on est un cabinet et qu'on forme dans Sahari, une entreprise peut nous demander de venir lui faire une installation. Vu qu'on a un lien et des partenaires en siège, on peut venir lui faire une installation en entreprise où il aura fait un renouvellement chaque année et payer donc une licence chaque année. Il y a cette version-là, la version officielle de Sahari. Donc si nous on achète, ça veut dire qu'on devient un vendeur. Donc on l'a acheté, mais à titre commercial. Mais si c'est ce que nous-mêmes nous utilisons, là, c'est pas à titre commercial. C'est à titre d'utilisation. Donc, on nous dit logiciel autonome à usage commercial ou logiciel autonome à usage interne. Alors, on va essayer de donner quelques petites explications sur les logiciels autonomes. Alors, logiciel autonome, vous aurez donc les logiciels à usage interne, comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. Soit, le logiciel autonome en question à usage interne, bien sûr, est acquis. Lorsque c'est acquis, voilà l'écriture qu'il faut passer. 2131, le compte de logiciel qu'on a vu tout à l'heure.
par le crédit du 4811, le compte de fournisseur d'investissement, plus précisément le fournisseur d'immobilisation incorporelle, puisque le logiciel est incorporel, c'est pas corporel. Maintenant, lorsque c'est un logiciel acquis dans le but de l'utiliser dans l'entreprise, c'est-à-dire à usage interne, mais que vous l'avez fabriqué vous-même, c'est-à-dire le logiciel à usage interne, vous ne l'avez pas acquis, mais vous l'avez fabriqué ou créé vous-même. Parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont des développeurs d'applications. Toi-même, tu développes tes applications. Moi-même, je développe mes applications. Pour les états financiers, nous-mêmes, on a développé, comme on dit, une application sous Excel, VBA, qui nous permet d'automatiser tout ce qu'il faut, et conforme au VUDEF actuel. Donc, vous voyez un peu. Donc là, si on fabrique et que c'est uniquement un usage interne, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que dans ce cas, vous allez débiter le 21-31 et mettre le compte de production immobilisée, 72. C'est que tu as produit, mais tu l'as immobilisé. C'est pas ça que je comprends. Moi-même, j'ai fait la table. Je ne vais pas aller dire que je l'ai acheté auprès de quelqu'un, 48-11 ou 48-12, non. On est d'accord. Donc, c'est production immobilisée. Donc, ceci est assimilable à ce qu'on appelle la livraison à soi-même. C'est comme toi-même, tu as fabriqué la chose et tu te livres quoi. C'est un peu comme la livraison à soi-même d'un bien produit par soi-même. On peut aussi, voilà. Donc voilà à peu près. Maintenant, vous allez voir que ici, j'ai mis 78,7. Tout le monde sait que quand on dit 78, automatiquement, on passe au transfert de charge. Donc, au moment où tu es en train de produire le bien, avant de produire ceci, tu vas acheter des matières premières, non? Pour produire ce bien, à chaque fois, je vais engager des frais. Ou bien, je vais par exemple aller acheter les fers. Ici, je pense que c'est les fers. J'achète les fers. Ensuite, je vais acheter ce qu'on a mis au-dessus. Je vais aller acheter ceci peut-être quelque part. En ce moment, ce n'est pas encore la table. Ce sont juste des charges que je suis en train d'engager. Maintenant, après, je viens, je rassemble tout et ça devient ça. Dès que ça devient ceci, je le transfère maintenant dans un compte de charge. Charge, ce qu'on avait fait au niveau de charges immobilisées. Vous vous rappelez, non? À la base, c'était des charges. On a comptabilisé dans les comptes de charge d'abord. Et à la fin de l'exercice, pour pouvoir l'immobiliser, on a utilisé 68.1, 78.1. Vous vous rappelez? Transfert de charge d'exploitation. On a annulé le 6 par un 7 et on l'a transféré dans un 20. Vous vous rappelez, non? C'est le même principe. Ici aussi, lors de l'achat des biens que tu vas utiliser pour fabriquer ce bien-là, lors de l'achat des matériels que tu dois utiliser pour fabriquer ton immobilisation là, tu les mets dans les comptes de charge par nature normalement. Achat de tiges, achat de fer, achat de plastique, achat de ci, etc. Maintenant, quand tu finis maintenant de rassembler, ce n'est plus. Est-ce que c'est toujours des charges? Non. Tu veux l'immobiliser puisque c'est un bien, c'est devenu une table. Et une table est un bien qu'on doit immobiliser. Maintenant, tu fais quoi? Tu passes maintenant 787 transferts de charges pour annuler toutes ces charges-là que tu avais débité avant, non? On se suit. Tu crédites le 787 pour l'annuler et quand tu annules dans les charges, c'est que ça n'a plus un impact sur le résultat en ce moment. Maintenant, tu le transfères quelque part d'autre, dans le bilan. Donc, tu le transfères maintenant dans le compte 21-31. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Donc, je suis obligé de faire une illustration. Quand tu as acheté les charges, quand tu as acheté les biens pour fabriquer quand tu as acheté les matériels, hein, pour fabriquer ton immobilisation, à chaque fois, c'est des charges, non, que tu as engagées. Tu le mets dans les comptes de charges. 6. Je sais pas quel 6 je peux utiliser, hein, c'est un exemple que je donne. Donc, on peut utiliser un 6 tout simplement comme ça. Donc, tu as utilisé des charges. Maintenant, suivez, hein, la logique pour comprendre. Supposons que 100 000. Tu l'as acheté auprès des fournisseurs, non? 41. Ça, c'est lors de l'achat au cours de l'année. Maintenant, tu as pris ces éléments-là. Tu as pris ça pour maintenant fabriquer un bien. Je suppose que tu dois régler aussi la personne chez qui tu as acheté. Donc, on va repasser cette écriture-là comme ça. Lors du règlement,
tu débites le fournisseur et tu mets 5 poussières ici, c'est-à-dire un compte de trésorerie. On est toujours d'accord jusque-là? OK. Maintenant que tu as fait ceci, ça c'est au cours de l'année. Mais à la fin de l'exercice, tu as déjà rassemblé la table. C'est devenu maintenant une immobilisation. Est-ce que tu vas toujours le laisser dans les charges? Non. Donc tu dois annuler le montant total de ces achats-là. En faisant quoi? En le ramenant maintenant dans les comptes d'immobilisation. Et le compte d'immobilisation, on l'a vu. On a dit c'est 21, c'est 21, 31. De quelle valeur? Des 100 000. Par le crédit de quoi? 787. C'est un peu clair, non? C'est que, en faisant ce que je viens de faire là, tu viens de dire tout simplement que il y avait un 6. Parce qu'en réalité, quand on avait passé cette opération-là, notre résultat nous donne 100 000 francs actuellement, moins 100 000. Donc, comme on n'a pas parlé de produit, donc ça nous donne un résultat déficitaire de 100 000. On est d'accord, non? Maintenant, en fin d'exercice, on vient créditer un compte de produit. Nous tous savons que produit moins charge donne quoi? Le résultat, non? Donc, on avait une charge de 100 000 et on a maintenant un produit de 100 000. 100 000 moins 100 000 donc quoi? Zéro. Ça veut dire que ici, ça n'a pas affecté notre résultat. On a enlevé ça du résultat pour le transmettre dans une immobilisation. C'est maintenant à la fin de l'exercice qu'on va maintenant passer une écriture de dotation, amortissement, puisque maintenant ce n'est plus une charge. C'est quoi? C'est une immobilisation et les immobilisations s'amortissent. Maintenant, tu vas amortir ces 100 000 francs là qui est maintenant ici là. Tu vas le morceler sur plusieurs exercices. C'est un peu clair? C'est tout ce que je voulais expliquer. S'il n'y a pas de questions, nous on continue toujours. Donc voilà, 787, c'est quoi l'intitulé quand même? Transfert de charges financières. Financière. Transfert de charges financières. Bon, on évolue. Logiciel à usage commercial. Pour les logiciels à usage commercial, on nous dit, lorsque c'est acquis, par exemple, je suis le cabinet, je n'ai pas fait Sahari. Donc si je dois vendre Sahari, c'est que je dois l'acheter. Donc ici, on dit logiciel à usage commercial, c'est que je l'achète. À usage commercial, mais à qui? On me demande de le mettre dans quoi? Achat de marchandises, parce que, effectivement, je viens de le dire. C'est pas moi qui l'ai créé. Donc, si je dois le vendre, c'est que je dois l'acheter. Ça devient une marchandise pour moi. C'est pas une immobilisation, hein. Parce que c'est pour vendre. J'avais déjà donné un exemple avec CFAO. Je vous ai dit, les véhicules que vous voyez au niveau de CFAO ne représentent pas une immobilisation pour eux. C'est des marchandises pour eux. Donc, dans leur comptabilité, c'est vendre de marchandises donc créées pour les véhicules. Maintenant, une entreprise qui vient acheter ce véhicule, lui, il est obligé, s'il ne veut pas le vendre et il veut l'utiliser, ça devient une immobilisation pour lui. Vous voyez le cas? OK. Donc, nous, on n'a pas acheté Sahari pour l'utiliser. Donc, on ne peut pas le mettre à l'actif de notre bilan. Ce sont des achats, c'est des charges qui seront compensées après par les produits quand on va les vendre. Très simple comme bonjour. OK, je continue. Donc, achat de marchandises et vente de marchandises. Maintenant, la dernière info, c'est que lorsqu'il s'agit toujours d'un logiciel à usage commercial, mais vous l'avez fabriqué vous-même, là, dans un premier temps, vous devez savoir que ce que vous vendez, c'est pas des marchandises, vous ne l'avez pas acheté, mais c'est un produit fini. C'est toi-même qui l'as fabriqué, non? Donc, c'est un produit fini. C'est qu'avant de le fabriquer, il y a eu des matières premières, indirectement. Donc, ici, on nous dit vente de produits finis, 70-21, avec le logiciel mère que vous devez immobiliser à partir de votre bilan. Je ne sais pas si c'est bon. Vous devez l'activer. Pourquoi on demande le bien là? Pourquoi on le dit oh, Seigneur. Pourquoi on vous dit de l'amortir? Ou bien de le mettre à l'actif de votre bilan? Si le bien n'est pas à l'actif de votre bilan et que vous le vendez, vous dites que c'est vous qui l'avez fabriqué. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est comme si c'est pas ton bien. C'est pas ça, se comprend. Supposons que je crée un logiciel et je le nomme Factus Pro.
Avant de commencer par le vendre, moi-même, je dois le mettre à l'actif de mon bilan. Comme ça, quand on prend mes états financiers, on voit, OK, Factus Pro, c'est quoi? Ah, OK. Non, on a créé, au fait, un logiciel. Et c'est mon actif. Je suis un élément qui est à ton actif, reste à ton actif tant que tu ne l'as pas cédé. Un jour, je peux dire, bon, je vais céder ça. C'est comme Facebook. Quand on dit Facebook, est-ce que c'est Facebook? WhatsApp. Actuellement, WhatsApp est devenu la propriété de Facebook, non? Alors qu'avant, c'était dans l'actif de quelqu'un d'autre, celui qui l'a créé. Donc, quand lui l'a acheté, s'il l'avait pas mis à son actif, c'est comme si c'est pas pour lui. Donc, c'était à son actif. Après, il a vendu. Donc, à un moment où il est en train de le vendre à Facebook, il est en train de faire ce qu'on appelle une cession. Et une cession annule automatiquement le bien dans toi, ta comptabilité. Et ça devient maintenant un actif de qui? De Facebook. Facebook maintenant peut l'améliorer comme il veut le vendre. Pour Facebook, par exemple, c'est un logiciel acquis pour revendre. Donc, ça devient quoi? Ceci. Mais pour le premier, le tonton qu'il avait créé là, lui d'abord, il le met à l'actif de son bilan. Bon, j'espère que vous avez compris, hein. C'est vrai que j'ai donné des exemples un peu trucs là, mais j'espère que vous avez compris. Bon, logiciel autonome fabriqué. Je vais vous, puisque ici je parle de ça là, les logiciels autonomes, hein, fabriqués à titre commercial. J'espère que c'est ce que j'ai mis ici, hein. Logiciel autonome fabriqué à usage commercial. Donc, je parle toujours de ce qu'on vient d'utiliser tout à l'heure là. On nous dit, si le logiciel, ce qui est important pour moi, c'est cette partie, hein. Si le logiciel fabriqué est destiné à la vente, il doit être enregistré au coût de production dans un compte de stock en cours. Compte 334.1 plutôt, produit en cours, si la conception n'est pas achevée. Parce que c'est un stock après tout, je vais le vendre, produit fini, ou bien. Donc, c'est quand même un stock aussi. Indirectement, c'est un actif. C'est pourquoi on avait dit on doit le mettre sur l'actif de notre bilan. Ça, on en avait déjà parlé. Si la conception n'est pas achevée, vous le mettez dans 300 et 34.1, c'est bon? Oui. Et si la conception, qu'est-ce que je dis? Ou dans un compte de produit fini, c'est quand c'est, voilà, la conception, c'est bon, quoi. Ça devient un produit fini. Là, vous le mettez dans un compte de 36. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais si on le met dans 34.1, comment on va savoir que c'est bon? Mais c'est très simple. Au moment où c'était dans 34.1, lorsque c'est fini, tu annules le 34.1 au crédit et tu le mets dans le 36.1, non? C'est simple, c'est juste une écriture de transfert. Il me semble qu'on a même déjà fait des trucs comme ça, avec les séances qu'on a eu à déjà faire. Donc c'est un peu ça. Ça quitte ceci et ça vient sur Tonton. Je pense qu'on l'avait fait déjà au niveau de Crédit Bail. Au Crédit Bail, on a dit, quand tu achètes, c'est dans deux, quelque chose, si ça l'a fait. Mais à la fin, quand la levée d'option, elle est faite, tu fais quoi? Tu annules le 24/6 et tu le ramènes dans le compte d'immobilisation par nature même. J'espère que vous n'avez pas oublié tout ce qu'on a fait, hein, parce que quand je parle, je ne vous vois pas. La variation des stocks de produits en cours compte 773,4 plutôt, ou la variation des stocks de produits finis qui iront dans le compte 73,6 doit être crédité pour compléter l'opération. C'est que, au moment où j'ai mis 34,1 ici, je dois mettre au crédit 73,4. On est d'accord? Et là, il y a. Au moment où, ok, je le fais ici pour que nos amis aussi puissent suivre. On dit, hein, au moment où tu as créé le produit, au moment où le stock, c'est-à-dire le produit que tu veux, les logiciels autonomes fabriqués à usage commercial là, quand c'est pas encore totalement conçu, c'est ici la conception n'est pas achevée, on nous dit de débiter 34,1. C'est que je vais mettre 34,1, 400 000. C'est ce qu'on nous dit au fait. Au même moment, on ne peut pas débiter quelque chose sans le créditer. Sans créditer quelque chose, c'est la variation de stock, non? Donc ici, le compte de variation de stock qu'on doit utiliser, on nous dit, hein, de prendre 73,4. Aidez-moi avec l'intitulé, s'il vous plaît.
Je vais vous montrer. Il y a tellement de méthodes pour maîtriser les comptes. Avec les comptes, il faut toujours être attentif. Parce que tu ne peux pas maîtriser tous les comptes, mais c'est les méthodologies. Regardez bien. 34.1, c'est qu'on a dit. Aidez-moi ceux qui ont le plan comptable. 34.1, c'est pour vous aider à comprendre comment on se retrouve. Produit en cours. 34.1. Maintenant, sa variation, hein, tu vois, c'est 34.1, non? Tu mets juste 7 au début. Ça devient quoi? 7,34. Oh. 7,34. C'était 34 ici, non? Tu mets 7 ici. Et c'est 7,34 là qui donne ce que vous venez de dire. Le stock. 7,34. Variation des stocks et produits en cours. Le premier, c'est quoi? Produit en cours. Donc, si tu veux, vu que c'est 341, tu peux toujours laisser ton 1 ici. Hein. C'est que, ce qui est sûr, tu mets quand même 7 au début de ce compte. Tu prends le compte, mais tu mets juste 7 au début. Puisque ici, on dit quoi? 7, 73,41, produits en cours. Mais quel produit en cours? C'est la variation des stocks de produits en cours, en fait. Je ne sais pas si c'est un peu clair. 341. Alors que si c'était 342, vous voyez, c'est travaux en cours. Ce qui veut dire que pour 342, vous ajoutez toujours 7. Ça devient quoi? Voilà qui est quoi? Variation de produits en cours. Voilà. Ou bien on ne se suit toujours pas. Vous ne comprenez pas ce que je vous montre? C'est clair quoi? Si tu connais le compte même, ajoute juste 7 au début. C'est juste dans le cas de la variation. Oui, dans ce cas-là. Oui, c'est dans ce cas-là que je pense que ça se fait. Même chose, regardez, pour le deuxième aussi, que je viens de dire. Pour le deuxième, on dit quand ça devient maintenant hein, votre propriété déjà, vous pouvez annuler ceci. Vous l'annulez, vous contrepassez. Et quand vous finissez de contrepasser l'opération, je vais le faire comme ça. Je mets ce tonton ici. L'intitulé ici sera produit en cours, on est d'accord? Est-ce que c'est produit en cours? Oui, bon, je suppose. Cherchez-moi ça, on va voir. Produit en cours. Je n'ai pas encore fini mon logiciel. Donc, pour le moment, tous les charges là, ou les comptes de variation, je le mets dans ceci. Maintenant que j'ai fini, j'outrepasse l'écriture. Ça veut dire que annulation, ce n'est plus produit en cours. C'est fini, ce n'est plus produit en cours. Donc, j'annule maintenant annulation hein, des produits, ou bien vous pouvez lui trouver une écriture hein, pour solde si vous voulez. Des produits en cours. Tu annules. Dès que tu annules, tu passes maintenant, vu que ce n'est plus produit en cours, c'est que c'est produit fini. C'est ce qu'on te dit ici. Quand c'est un produit fini, on dit 341 produits en cours si la conception n'est pas achevée. Et c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, on dit ou dans un compte de produit fini. C'est fini. Le produit est fini. Tu l'as déjà fini maintenant. Tu l'as terminé. Là, dans un compte de produit fini qui est 36. Donc ici, je vais mettre 36. 100 000. Mais attention, est-ce que je vais encore garder ceci? Non. Regardez bien. 36, non. Je vous ai dit, on met juste 7, non. Donc ça devient 736. C'est tout. 36, 736. Très simple. Pour ces genres d'éléments, c'est ça. Vous le gardez et puis vous allez voir que vous allez les utiliser sans souci. Quoi. Ce n'est plus produit en cours, maintenant produit fini. C'est ça la variation que vous allez maintenant utiliser à chaque fois que vous vendez ça. Vous vendez, variation de ça diminue, ça diminue, ça diminue. Bon, j'espère que vous avez compris. C'est ça que j'ai listé ici. OK. Logiciel autonome acquis, mais à usage interne. Ici, on dit pour les. Cependant, les logiciels de faible valeur peuvent être enregistrés
en charge de l'exercice au compte 6057, achat d'études et de prestations de services. Je vais vous expliquer. Quand je reviens dans le schéma, on avait dit logiciel à usage interne lorsque c'est acquis. Normalement, on a dit 21-31. Mais c'est parce que ça a respecté les conditions d'immobilisation. Parce qu'on sait que pour qu'un bien soit immobilisé, il faut certains critères. Si c'est un bien que tu vas utiliser au cours de 6 mois, que tu peux consommer en 6 mois, la durée n'est pas assez. Pourquoi l'immobiliser? Ou bien si c'est un bien dont le montant n'est pas assez élevé, on n'immobilise pas. Ça rentre dans les charges. C'est ce qu'on est en train de dire ici. On dit très bien quoi? On dit, si les logiciels, ou bien cependant, les logiciels de faible valeur, la valeur n'est pas importante pour que l'on l'immobilise, peuvent être enregistrés en charge de l'exercice au compte 6057, achat d'études et de prestations de services. C'est la même chose aussi pour les matériels. Les matériels immobiliers qui n'ont pas une forte valeur, que c'est de faible valeur. Selon le code général des impôts, il me semble que c'est 100 000 francs la limite, ou 150 000, 50 000 francs pour certains, 100 000 francs pour certains. J'oublie un peu. Mais c'est dans le code général des impôts. Donc, quand le montant n'atteint pas cette valeur que je viens de dire là, vous le mettez directement dans le 656. Achat de petits matériels et outillages. Il y a un compte comme ça. Bon. Les logiciels sous licence d'exploitation peuvent également être enregistrés au 21-31, c'est-à-dire Sahari par exemple. Une entreprise qui achète Sahari, et c'est sous licence. Chaque année, il doit renouveler. Il peut aussi le mettre dans le 21-31 logiciel, même si l'entité n'en est pas propriétaire. Malgré que tu n'es pas propriétaire, tu as quand même l'usage économique de la chose. Tu le mets quand même à la titre de ton bilan et tu l'amortis. C'est bon? Un sous-compte 21-31-02 logiciel sous licence d'exploitation peut être créé. C'est que tu peux créer un sous-compte pour le différencier peut-être des autres au fait. Donc, peut également être créé pour une meilleure identification de ces actifs immatériels. Ça vous permet vous-même en entreprise de savoir comment faire le truc là. Donc, je pense que c'est bon. Mais attention, regardez. On nous dit comment maintenant évaluer le coût de production donc de ces biens que moi-même j'ai fabriqués. On nous dit, l'évaluation se fait au coût de production. C'est-à-dire, si moi-même je fabrique un bien, quel serait le prix puisque je ne l'ai pas acheté? Je l'ai fabriqué moi-même. Quel serait donc son coût? Le coût auquel je dois le mettre relatif de mon bilan. On nous dit l'évaluation se fait au coût de production et les éléments inclus dans le coût sont présentés dans un tableau suivant, ou bien dans le tableau suivant. On dit études préalables. Les études préalables, tous les frais que tu as engagés lors de l'étude préalable ne rentrent pas dans le coût de production. Si je veux créer une entreprise, je dois faire étude de marché. Si tu veux créer un logiciel, tu vas faire une étude préalable de ce logiciel. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a ci, il y a ça? Tu peux aller même voir sur le terrain et si vraiment tu fais ça, est-ce que les gens ont besoin véritablement de ça? Bon, ça c'est étude préalable. On peut mettre beaucoup d'autres choses. Ça c'est mon interprétation de la chose. Ensuite, l'analyse fonctionnelle de ce produit ne sera pas inclus dans votre coût de production. Par contre, l'analyse organique est inclue. La programmation, elle est incluse. Test et jeu d'essai, inclus. La documentation est incluse. Donc, je vais parler ici de la documentation technique. Maintenant, la formation et suivi n'est pas inclus dans le coût de production. Là, on va me dire, mais c'est quoi la différence entre l'analyse fonctionnelle et l'analyse organique, vu que Esther est fatiguée et elle dort. Elle somnole plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit ici, analyse fonctionnelle. Je donne juste une explication de l'analyse fonctionnelle. Elle s'intéresse à l'usage et aux fonctions du bien que vous avez fabriqué, c'est-à-dire à quoi sert-il? Quelles tâches ou besoins remplit-il dans la chaîne de production? Qui en est l'utilisateur final, interne ou externe, de ce bien que vous fabriquez? Quelles contraintes ou exigences influencent sa conception? C'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Exemple, vous êtes en train de fabriquer un four industriel. On dit un four industriel a pour fonction principale de faire quoi? De chauffer des matériaux. Le four industriel, c'est pour chauffer les matériaux à haute température pour transformer leur état.
On analysera donc ses capacités, sa consommation, la sécurité et sa compatibilité avec les autres machines. Ça, c'est l'analyse fonctionnelle. Vous ne devez pas l'inclure. Toutes les dépenses liées à ça ne doivent pas être incluses dans quoi? Dans le coût de production. Analyse organique maintenant du bien que vous fabriquez. On dit, hein, elle se concentre sur la structure, la composition et le fonctionnement interne même du bien. Exemple, quels sont ces composants? Pièces, logiciels, interface. Tout ça là, oui, dans le coût de production, oui. Les pièces, logiciels, l'interface. Donc, la structure indirectement. Comment ces éléments interagissent entre eux? Donc, les éléments, la structure là, comment ça interagit dans la machine entre eux? Tous les frais que vous avez engagés dans ce sens entrent dedans. Comment s'intègre-t-il physiquement dans l'atelier ou le système global de production? Maintenant, exemple, pour le même four industriel dont on vient de parler là, on décidera, comment on dit, la chambre de chauffe. Non, excusez-moi, c'est pas on décidera. Pour le même four industriel, on décrira plutôt la chambre de chauffe, les résistances, le panneau de commande, les capteurs et autres. Donc, tout cela fait partie de ce qu'on appelle l'analyse organique. Et l'analyse organique, peut-être que les exemples que j'ai donnés, bon, voilà à peu près ce que j'ai pu trouver pour expliquer un peu les deux types d'analyse. Donc, voilà à peu près. Donc, le coût de production, quand on dit coût de production, c'est pas tous les charges, hein. Il faut voir, il faut bien analyser, voir quelle charge je peux mettre, hein. Et j'ai déjà expliqué ça ici. Ce que je viens de dire tout à l'heure là, je l'ai expliqué avec mon petit tableau ici. Hein. À la base, c'était dans quoi? Dans les charges. Non, je ne pense même pas que ça soit ici. Je pense que c'est plutôt un autre exemple que j'ai mis quelque part, hein. Bien, je l'ai effacé. Peut-être que je l'ai effacé. Parce que c'est que j'avais donné un exemple où j'avais utilisé, voilà. Tout cela était dans les charges, non? C'est après que je les ai transmis maintenant dans quoi? Dans un compte de ceci. Et ici, ça ira au coût de production. Mais parmi les charges, peut-être que c'est pas toutes les charges que je mettrai au coût de production. Peut-être que je vais mettre 80 000 seulement. Je sais pas si vous voyez. Je vais juste peut-être immobiliser 80 000. Pourquoi? Parce que 20 000 francs représentent des charges que je ne peux pas immobiliser, que je ne dois pas mettre dans le coût de production. Si je veux respecter ce que j'ai de dire tout à l'heure. Peut-être qu'il y a l'analyse fonctionnelle, l'étude préalable qui, dans le montant global, donne 20 000. Ici, c'est un exemple. Hein. Il suffit seulement d'ajouter 3 zéros et on voit que je ne parle pas de 80 000, mais de 80 millions, par exemple. Dans l'analyse fonctionnelle, l'étude préalable, tout ça là peut former les 20 millions qu'on ne peut pas mettre dans le coût de production. Donc voilà, à peu près. Mais peut-être dans le prix de vente maintenant de ces biens-là, je peux l'ajouter pour les récupérer. Voilà un peu. Donc c'est un peu ce que l'on nous dit, hein, ici. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on va aller parler un peu des sites internet aussi. Site internet. Quand on parle de sites internet, nous avons deux types. On dit, nous avons les sites internet acquis, clé en main. C'est généralement les sites que, hein, aujourd'hui, il y a des sites préfets, hein, que vous achetez, vous changez juste les informations là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Acquisition de logiciels. Donc, vous achetez juste excusez-moi, est-ce que c'est acquisition de logiciels? C'est plutôt acquisition de, de sites, hein. 2132. Je ne pense pas que ça soit ça. 2132, c'est site internet, non. Site Johnny. Clé en main. Bon, gardons ça comme ça. Hmm. Parce qu'avant de créer le site, c'est que tu as un logiciel qui t'a permis WordPress, tout ça là. Bon, on évolue. On évolue avec, en attendant. Site internet, acquis clé en main. On utilise dans ce sens le compte 2132.
Les sites Internet acquis clé en main sont comptabilisés au coût d'acquisition, comme toutes les autres immobilisations incorporelles. Site Internet créé, vous savez que des fois, toi-même, tu peux dire non, fais-moi ceci, mets-moi couleur ici, mets-moi le logo ici. L'autre là, c'est que le format est déjà là, quoi. Il y a plein de sites comme ça hein, aujourd'hui. Et d'autres, c'est que tu prends un informaticien quelque part, tu lui dis non, fais-moi ceci, mets-moi ça là, là-bas, etc. Donc là, c'est autre chose. On a besoin d'un informaticien pour le faire. Donc, on dit site internet créé, classification des sites en deux catégories. Nous avons les sites publicitaires. Ce sont des sites constituant de simples présentations d'informations relatives à l'entité. Par exemple, le cabinet peut avoir juste un site publicitaire où il met juste ce qu'il fait. Très simple. Alors que nous avons les sites dynamiques, c'est-à-dire les sites e-commerce. Là, c'est beaucoup plus dynamique. Sites enregistrant des commandes clients et ou participant au système d'information ou commerciaux de l'entité. Et là, c'est un site qui est beaucoup plus dynamique que le site publicitaire. Donc, voilà les deux types de sites qu'on peut avoir. Hein. D'abord, site clé en main et site créé. Maintenant, quand on prend les sites créés, on a les sites publicitaires et les sites d'e-commerce. Ça, là, c'est déjà traité. C'est 21-32. Site clé en main. Il n'y a plus d'autres choses à faire là-dessus après. Maintenant, ceux-là, on va parler un peu de traitement comptable des sites créés. Nous avons, on l'avait dit tout à l'heure, les sites publicitaires et les sites e-commerce. Merci beaucoup. Quand on prend les sites publicitaires, on dit les frais de création sont laissés en charge. Un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. En charge d'abord. C'est bon? Les frais de création, on les comptabilise dans les charges. J'étais où? Voilà. Par contre, les sites d'e-commerce, ils sont comptabilisés au bilan si les conditions d'activation des immobilisations incorporelles hein, sont réunies. 21-32, par le crédit de son jour. Ça rejoint sur ce qu'on avait fait au niveau de logiciel tout à l'heure. Donc voilà à peu près ce que je dis. Ils sont comptabilisés au bilan si les conditions d'activation des immobilisations incorporelles sont quoi? Sont réunies. Notez bien, tenir compte de la règle de la TVA sur livraison à soi-même. Si c'est toi-même qui l'as fabriqué, ça veut dire tu l'as créé, et puis tu veux l'utiliser toi-même. Donc ici, indirectement, n'oublie pas. Livraison à soi-même. OK. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur le site e-commerce. Donc ici déjà quand il y a 72 ou 2, ça que quelque part on peut aussi avoir 78 heures de qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire que toi-même tu l'as créé, non? À la base, c'est des charges que tu engages. Tu engages des charges. Après, tu vas transférer ça et ça devient encore ça. De toutes les manières, ça deviendra quand même ça quand même, quoi qu'il arrive. On n'aura pas utilisé un 48. On n'a pas utilisé un 48. Parce qu'on n'a pas acheté. On a créé. C'est pourquoi c'est production qu'on utilise ici. Bon, si il n'y a pas de questions, je pense que on peut évoluer 72 1 immobilisation encore pour elle. Mais c'est pas fini, hein. Les dépenses relatives au nom du site, tout ça là, au nom de domaine quoi, au nom de domaine, tout ça là, sont dans le coût de production du site, mais ne sont pas à amortir car leur durée probable d'utilisation est indéfinie. Donc voilà. Maintenant, les dépenses de maintenance, simple actualisation du site sont laissées en charge. Dans quel compte? On a vu déjà les comptes de redevance qu'on avait déjà vu. Non, actualisation, si c'est l'informaticien qui l'a fait 6057, c'est bon. Mais si c'est par exemple les trucs de... À chaque fois, il faut renouveler le site, payer peut-être les droits de... Oh, comment on l'appelle moi? Non, les maintenant, si c'est juste quelque chose qui est fait par l'informaticien, c'est ce que je dis 6057. Mais les redevances sur site,
Parce qu'un site, quand tu le crées, c'est pas pour toujours. À chaque fois, il faut payer le, comment on dit, le serveur, quoi. Le serveur sur lequel cela est logé. On n'a pas de serveur. Nous-mêmes, on ne peut pas avoir de serveur. Donc, c'est logé quelque part en ligne. www.com là. Ou bien, comment on dit, .com, .tg. Tout ça là, tu paies des redevances après. On peut te dire, après un an, tu peux payer pour un an. Après un an, le site sera coupé. Il va falloir que tu payes encore une nouvelle redevance, autrement un renouvellement du site. Et puis là, on t'ouvre encore, on te donne encore accès pour un an, ainsi de suite. C'est comme un abonnement. Un abonnement. Ces abonnements-là iront dans le compte qu'on avait déjà étudié au début. Le compte de redevance pour site Internet. Donc c'est ça, les dépenses relatives au nom de domaine sont, comme on dit, dans le coût de production du site, mais ne sont pas à amortir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le premier, en tout cas. Bon, si vous avez compris, c'est bon. Nous allons continuer. Si c'est bon, on va continuer avec autre chose. Un autre chapitre. Des questions? Pas de questions. On évolue.